Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a atteint bientôt la barre des 16 600 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 6 juin. Direction Longchamp pour le prix de l'Orangerie. Plat 1400 mètres, 18 partants, réunion 1, course 6. Petit retour sur le quintet du mercredi 5 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet en 5 chevaux et le multi en 5 chevaux. Ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Attention, ce quintet est archi ouvert, il y a un risque de grosse cote à l'arrivée. On commence avec le numéro 1, Cayenne. Elle vient de gagner sur cette même piste. Du coup, elle a été pénalisée assez sévèrement au poids, mais elle reste compétitive dans ce lot. Par contre, attention, il ne faut pas que la piste elle soit trop souple pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement. Donc, bien vérifier la météo avant. Le numéro 2, Rayon Vert. Il a bien tenu sa partie récemment dans un lot bien composé. Tous les terrains lui conviennent. Piste souple ou bon terrain, attention à lui. Le numéro 3, Zalamea. Il est dans une forme olympique. Ses 3 dernières courses sont excellentes. Lui aussi s'adapte à tous les terrains. Piloté par Pierre-Charles Boudot, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 4, Trois-Îlets. Il ne faut pas le condamner sur sa mauvaise performance lors de sa rentrée. Il a sûrement progressé sur cette course et apprécie tous les terrains. On le garde. Le numéro 5, Zavrinka. Elle aussi est à l'aise sur tous les terrains. Régulière dans l'ensemble, elle a d'ailleurs déjà remporté 2 quintets. Attention, car si elle réussit à placer sa redoutable accélération, elle peut faire mal. Le numéro 6, Time to Fly. Il donne toujours son maximum en course. Il est sur une distance qui lui convient parfaitement. Il garde son mot à dire. Le numéro 7, la Canche. Ses 2 dernières courses, 2 échecs. Elle a besoin de nous rassurer, mais c'est du plat, et dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 8, Rimini. Il est en forme, très régulier, s'adapte à tous les terrains, a déjà fait ses preuves à Longchamp, il garde une chance de terminer dans les 5. Le numéro 9, Pedro the First. Il reste sur 2 échecs, mais attention car avant ça, il faisait du très bon boulot. Il a hérité d'un bon numéro de corde, réhabilitation en vue. Le numéro 10, Dark American. Beaucoup d'atouts dans son jeu. Il a la pêche. Il vient de terminer 2e en devançant 5 chevaux qu'il va retrouver ce jeudi. Plutôt régulier dans l'ensemble, il apprécie les pistes très souples. Il sera associé au terrible Christophe Soumillon qui le connaît bien. Énorme oui! Le numéro 11, George the Prince. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Et même s'il va bien finir par refaire parler de lui un jour, il faut reconnaître qu'il est quand même difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 12, Walek. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Il est en forme. Il n'a aucun souci avec les pistes souples. Dans ce quintet, il peut encore bien faire. C'est oui! Le numéro 13, Hopeless. C'est pas super ce qu'il nous montre ces derniers temps. Et il serait vraiment étonnant de le voir se réhabiliter à l'occasion de ce quintet. Mais c'est du plat. Et dans cette discipline, souvent les outsiders dominent. Le numéro 14, Andorre. C'est un super cheval, mais ce jeudi, il va effectuer sa rentrée, pas revu depuis le mois de février. Donc il risque de manquer de compétition, mais c'est pas non plus un interdit pour autant, donc petite méfiance. Le numéro 15, Pastichop. Ce quintet est archi ouvert, il y a un paquet de chevaux à pouvoir prendre une place. La preuve avec lui qui arrive pile 1 fois sur 2 en ce moment, donc avec un bon parcours, il peut lui aussi tenter d'accrocher une petite place. Le numéro 16, Dylan Dancing. La régularité ne fait pas partie de ses qualités.
En 11 courses, il n'est arrivé que 3 fois. À ce niveau, il n'a pas trop de marge. Il aura besoin d'un parcours sur mesure pour espérer accrocher une petite place outsider. Le numéro 17, Keravnos, lui aussi n'est pas un modèle de régularité. Et il a hérité d'un mauvais numéro de corde, qui ne va pas l'avantager. Ça a l'air compliqué pour lui à première vue dans ce quintet. Le numéro 18, Matar, il fait toujours de son mieux, mais il va effectuer sa rentrée. Et ça sera sa première course de l'année. Difficile de vous le recommander d'emblée, je prends le risque de l'écarter pour cette fois-ci. Le pronostic, ça donne 10, 4, 8, 3, 5, 6, 12, 2. Cheval de complément le 15, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!